Et bonjour à toutes et à tous, et j'espère surtout que vous allez bien. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver sur la chaîne YouTube EPWin pour une nouvelle vidéo, et comme vous savez, ça sera pour un quintet plus au trot. Là, ça sera pour la journée du vendredi 24 octobre, on va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour un quintet plus en nocturne. Dans cette vidéo, je vais vous partager gratuitement une sélection de 5 chevaux uniquement pour ce quintet plus, et comme vous le savez, il y en aura un sixième, ça sera la dernière minute qui sera partagée sur la chaîne dès demain matin dans un short. Donc pour en bénéficier, c'est très simple, c'est gratuit, donc surtout abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas louper cette vidéo. Vous pouvez également au passage bien évidemment liker toutes les vidéos, ça aide énormément au référencement, donc je remercie énormément toutes les personnes qui le font. Vous pouvez également la commenter, me partager vos favoris pour ce quintet plus, on discute ensemble là-dessus, c'est plutôt intéressant. Et si vous le souhaitez, vous pouvez partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Au passage, on va faire un rapide retour sur le dernier quintet plus au trot qui était mercredi, c'était le 22 octobre, c'était sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Et au final, ça s'est plutôt quand même bien passé pour EPWin, puisque dans un premier temps, déjà la dernière minute que je vous ai parlé à l'instant, qui était Freedom pour ce quintet plus de mercredi, après la quatrième place à la cote de 21 contre 1. C'est dommage, il a échoué de très peu pour la troisième. C'était une excellente dernière minute. Dans la sélection en 6 chevaux, donc les 5 chevaux de la vidéo plus la dernière minute, on est premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième. En 5 chevaux, je n'avais pas retenu Joyce Delto, qui était bien mené d'ailleurs par Aymeric Thomas. J'avais des interrogations suite à son numéro 1 derrière l'Autostar, je pensais que ça allait pas très bien se passer. Et au final, Aymeric Thomas l'a très bien drivé, et elle a pu se dégager rapidement de la corde, et avec un bon parcours, elle a pris la troisième place. Voilà, la déception dans ce quintet plus que j'avais retenu, c'est Matteo Di Quattro qui prend la 7ème place. Il n'a pas pu poursuivre totalement son effort. Bon, on est quand même un bon résultat quand même en 6 chevaux, puisqu'on prend 5 chevaux dans les 6 premières places du quintet plus, et bien évidemment, on espère encore faire mieux pour celui de vendredi soir sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Au passage, je le dis à chaque fois, mais c'est important et vous pouvez totalement en profiter. The Turf est partenaire de la chaîne YouTube EPWin, et pour toute nouvelle inscription, vous avez votre premier dépôt qui est doublé grâce au code EPWin. C'est l'image qui s'affiche à côté de moi à l'écran. Utilisez bien ce code au moment de votre inscription, ou bien si vous le souhaitez, vous pouvez directement cliquer sur le lien qui se trouve juste en bas de la vidéo dans la description. Ça vous amène directement à la page d'inscription de The Turf, et le code est directement renseigné, donc allez-y, profitez-en. Au passage, sur la chaîne YouTube EPWin, chaque jour, on partage un cheval du jour pour les courses PMU au trot. Pour y accéder, c'est pareil, c'est extrêmement simple. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre qui se trouve juste en bas de la vidéo. Vous accéderez ensuite à des posts uniquement réservés en membres, et chaque matin, vous accéderez à un post avec le cheval du jour PMU d'EPWin. Et au passage, dans le quintet plus de mercredi, le cheval du jour était Dragoski qui prend la 2ème place. Donc encore une bonne réussite pour EPWin ce mercredi. Place donc maintenant au quintet plus de vendredi soir, donc sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, réunion encore ce 4, le part aura lieu à 20h15 comme tous les vendredis soirs. Dans ces quintet plus en nocturne, c'est le prix Orionis, un quintet plus pour des 7 à 11 ans inclus n'ayant pas gagné 235 000 €. Il y aura un recul de 25 mètres pour tous les chevaux qui ont gagné plus de 135 000 €. Ils n'en seront que 7 en tête, donc il y aura plus de chevaux qui vont s'élancer aux 25 mètres, certainement un handicap pour les chevaux de tête. Un quintet plus qui s'annonce vraiment, je trouve, assez intéressant. Il peut se passer pas mal de choses, et avant le coup, il peut y avoir vraiment d'excellents rapports. Chacun aura un petit peu les siens, quelques favoris intéressants, mais que vont faire les chevaux du premier poteau? Ils vont, en tout cas, une chose est sûre, défendre leur chance à fond. Ça va pas être évident tout de même de trouver le quintet plus, mais on va essayer de faire pour le mieux. Et du coup, dès maintenant, dans cette vidéo, je vous proposais 5 chevaux à suivre. Et le premier cheval que je vais citer sera le numéro 10, Easy Boy de Cinglé. C'est l'entraînement de Pascal Montulé, ça sera la drive de Jean-Michel Bazir à l'occasion de ce quintet plus. Le cheval, attention, cette fois-ci sera déféré des 4 pieds. Et ça lui arrive extrêmement rarement, puisque la dernière fois qu'il était déféré des 4 pieds, c'était sur cette piste de Paris-Vincennes sur un 2100 mètres. Il s'est montré fautif alors qu'il s'annonçait vraiment dangereux au début de la ligne droite quand il était en ville. Ce serait sans doute imposé. Ces 2 dernières courses sont vraiment bonnes. 4ème sur l'hippodrome de Cordemais et 4ème sur la piste de Vincennes le 19 septembre sur un 2700 mètres avec Jean-Michel Bazir au sulky. Je pense que déféré des 4 pieds, s'il arrive à rester au trot, il peut frapper un grand coup, et bien évidemment avec Jean-Michel Bazir au sulky, il peut pourquoi pas remporter ce quintet plus. Ensuite, je vais citer le numéro 15, Iléo Pierger, pour l'entraînement de Charles-Antoine Marie. Ça sera la drive d'Éric Raffin qui vient de gagner avec récemment sur l'hippodrome de Cordemais. Malheureusement, cette fois-ci, le cheval sera uniquement plaqué des 4 pieds car il ne peut plus être déféré actuellement. Ça va revenir dans quelques temps à cause des bons de déferrage. Il vient de bien s'imposer sur l'hippodrome de Cordemais, c'est sur un 2650 mètres départ l'Autostar. Avant ça, sur l'hippodrome d'Anguin, sur un 2150 mètres le 29 septembre avec Benjamin Rochard-Reçu qui n'a pas été très heureux, légèrement gêné avant le tournant final. Il a fait la faute alors qu'il s'annonçait plutôt pas mal. C'est un cheval qui nous a montré beaucoup plus de moyens au trot monté, mais attention, comme il a prouvé lors de sa dernière victoire, il possède de la qualité attelage. Uniquement plaqué, est-ce que cela suffira? Mais au vu du succès récent sur cette piste de Cordemais, je pense que Ilo Piergi peut avoir une chance pour terminer dans les 5 premiers.
Ensuite, je vais citer le numéro 8 qui est Inérit pour l'entraînement de Guillaume Beaufils et la drive de Mathieu Abrivard. La dernière fois, il était drivé pareil, Crafin qui a préféré Léo Piergi, mais attention, Inérit vient de bien courir sur l'hippodrome d'Anguin, il a totalement rassuré le 29 septembre sur le 2150 mètres, il était terminé 5ème. Si vous regardez bien, il n'a pas été très heureux, il vient bien s'allonger dans la phase finale, il était uniquement plaqué des cale-pieds, comme ça sera le cas ce vendredi. L'engagement n'est pas top, mais je pense que le cheval est capable de rendre 25 mètres. Il a connu pas mal de déboires ces derniers temps, ça sera Mathieu Abrivard à son sulky qui sait ménager les chevaux et les planquer, surtout notamment avec les vieux, et je pense pourquoi pas que ce numéro 8 Inérit peut venir prendre une 3ème, 4ème ou 5ème place dans ce quintet. Ensuite, on va spéculer avec un autre cheval, car je pense qu'il peut y avoir des surprises dans ce quintet. Et celui que je vais citer sera le numéro 3, Humour d'Eau-Fort. C'est l'entraînement de Christian Bijon et ça sera la drive de Damien Beaune. Le cheval sera déféré des 4 pieds à l'occasion de ce quintet plus. Il va donc s'élancer en tête. Il fait partie des plus vieux, parce que Humour d'Eau-Fort est un H. Il a 8 ans, il affronte dès 7 ans. Il aura un 9 ans. Au 25 mètres, je ne l'ai pas dit, mais avant le coup, il n'a pas de chance. C'est Garwin de Chenu, pardon, pour Pierre Pellereau. Humour d'Eau-Fort, c'est pas si mal quand même en dernier lieu. Si vous regardez bien, il est seulement 9ème sur les programmes de Saint-Malo. Mais le cheval a patienté à l'arrière garde pour sans doute se remettre en forme suite à 3 courses de rentrée, mais il n'a pas été très heureux, il vient bien s'allonger dans la phase finale. C'est un cheval qui avait bien couru le 21 mars sur cette piste de Paris-Vincennes sur un 2850 mètres, il avait terminé 3ème dans le bon chrono je trouve, de 1.13.2 déjà avec Damien Beaune à son sulky. Il faudra sans doute faire le petit parcours, longer le rail, mais à la surprise pour une 5ème place, pourquoi pas se méfier de ce numéro 3, Humour D'Eau-Fort. Ensuite, en 5ème et dernier choix, je vais citer le numéro 12, Instructor, pour l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard et la drive de son fils Alexandre. Cette fois-ci, le cheval sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui a beaucoup déçu, notamment la dernière fois sur les pommes de Cordemais, seulement 8ème. Sur les pommes d'Anguin, avant ça, c'était correct, 4ème place, même si on s'attend souvent à mieux avec ce cheval. Cette fois-ci, le cheval sera déféré des 4 pieds, même s'il se montre décevant, cela peut peut-être lui donner le petit plus. Alexandre Abrivard est tout de même confiant pour une place à l'occasion de ce quintet plus. Le cheval devrait prendre, normalement, d'après ce qu'a dit Alexandre, ensuite la direction du sud-est, et là il faudra peut-être le suivre car souvent les chevaux qui descendent dans le sud-est, notamment avec la météo, prennent un second bol d'air, donc il sera à suivre. Donc pourquoi pas avant le coup ce numéro 12 Instructor pour une place à l'arrivée de ce quintet, 4ème ou 5ème, pourquoi pas. Voilà pour mes 5 chevaux pour ce quintet plus de vendredi soir, et n'oubliez pas dès demain matin la dernière minute un 6ème cheval, donc abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas louper ça. On récapitule tout de suite pour les numéros de cette sélection en 5 chevaux, avec le 10 Easy Boy de Cinglé suivi du 15 Ilo Piergi, le numéro 8 Inérit avec Mathieu Abrivard, le numéro 3 Humour D'Eau-Fort et Damien Beaune, et enfin on termine avec le numéro 12 Instructor et Alexandre Abrivard. Et du coup la dernière minute demain matin sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas louper ça. Je vous le redis, pensez à liker ces vidéos, je remercie tous mes abonnés qui le font régulièrement, les abonnés montent de jour en jour, on vise les 10 000 et ça va arriver très bientôt, et je vous remercie car ça c'est grâce à vous. Vous pouvez également commenter cette vidéo, la partager sur vos différents réseaux sociaux. Et si vous voulez profiter du cheval du jour, venez nous rejoindre sur la chaîne YouTube Hippywin en cliquant sur le bouton rejoindre. Comme je vous l'ai dit, vous avez une explication au moment où vous cliquez, vous avez une vidéo qui vous explique comment ça fonctionne. Vous accédez à des postes réservés aux membres, donc allez-y, profitez-en. Et bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez profiter du partenariat avec le site The Turf. Votre premier dépôt est doublé grâce au code Hippywin, donc profitez-en. Et n'oubliez pas, bien évidemment, le bandeau jaune qui s'affiche en bas de l'écran, le jeu responsable. Les paris hippiques sont une activité à risque et ça doit bien sûr avant tout rester un loisir et c'est interdit aux moins de 18 ans. On se dit à très bientôt sur la chaîne Hippywin pour une nouvelle vidéo. Bye.